Et voilà, maintenant ça marche. Et David, maintenant c'est en direct. Je veux voir à ta santé Et moi, la tienne. et je me réjouis de te retrouver dans dans la deuxième série des confidences. La première a eu pas mal de succès. J'ai oublié de boire. On fait comme en famille, sans formalité. Alors, les premières confidences qu'on a eues ensemble, et qu'on a mis sur ma chaîne et puis sur la tienne, sur la mienne, il a eu euh, euh, 833, il a été visionné 833 fois. Alors, c'est la deuxième séance de confidence à deux. Alors, donc, je me réjouis de te retrouver cette semaine de nouveau pour cette deuxième série de confidences. Et on va parler surtout du droit au retour, comment toi tu les conçois. En fait, c'était à ta propre initiative. C'est à la suite d'un article que j'ai publié en français et aussi en arabe, qui est dédicacé aux idiots israéliens, palestiniens et occidentaux. Donc, je n'ai laissé personne de côté. Tu vois, même tous, je les ai mis dans le même sac de l'idiotie. Et toi, tu n'étais pas tout à fait d'accord, pour ne pas dire pas du tout d'accord avec ce que j'ai écrit. Tu as dit, il y a des bonnes choses et d'autres qui sont mauvaises. Tu avais aussi vu une vidéo ou un programme ou un site de Haïfa sur un seul État et il ne t'a pas du tout plu. Il t'a pas du tout plu. Pour cela, toi, tu as proposé qu'on fasse cette deuxième série de confidences. Probablement, il sera suivi d'autres séries. Et faut-il le rappeler, tu es hébreu d'origine tunisienne, vivant en Israël, hébraïsant, diplômé de la Sorbonne, et on travaille tous les deux sur l'hébreu coranique. Donc, depuis un certain temps, on va voir tous les mots hébreux ou les mots qui ont une origine hébraïque ou araméenne dans le Coran pour mieux cerner le sens du Coran. Ce qui prouve jusqu'à maintenant que, en fait, celui qui a écrit le Coran était des cultures hébraïsantes. Culture hébraïsante. Comme tu vois, je te dis plus que tu es juif, puisque tu es très sensible à ces mots. Même si Israël veut un État juif, je ne sais pas comment on va concilier ces deux. Déjà entre vous, hein, je ne sais pas comment on va vous concilier. Mais bon, ce n'est pas un problème. Entre toi et moi, on peut faire la paix en 7 minutes, 5 minutes, allons-y, en 5 minutes. Mais il n'y a pas que toi et moi, il y a plusieurs idiots dans la maisonnette. Alors, je te donne la parole, David. Merci, Samy. Et tout d'abord, je voulais te dire que le titre de ton article, Les idiots israéliens, palestiniens et occidentaux, je suis tout à fait d'accord. Ce n'est pas le titre. Je dirais même qu'ils sont des imbéciles, des aliénés et des abrutis. Donc, je suis encore plus virulent que toi vis-à-vis sur le titre même. Par contre, sur le fond du sujet, là, j'ai beaucoup de réticence. Et c'est quelque peu bizarre parce que nous avons tous les deux le même objectif, un État fédéral, laïque, où tous auraient les mêmes droits et les mêmes devoirs. Mais la trajectoire vers cet objectif, le processus pour arriver à cet objectif, là, nous avons de grosses divergences. Ça signifie que nos convergences sur l'objectif se heurtent à l'écueil de nos divergences pour y arriver.
Alors, je voudrais expliquer en quelques minutes pourquoi ces divergences et quelles sont mes critiques à ton article et à ta vision. David, comme tu vois, je suis totalement silencieux, je suis réceptif à tout ce que tu dis, je vais t'écouter silencieusement, je te répondrai après, donc parle en toute liberté et on est dans une séance de confidence. Alors, à toi la parole. Nos confidences seront écoutées par d'autres. Mais c'est quand même des confidences qu'on se fait. Alors, voilà mes critiques, mes reproches. Si on peut appeler ça des reproches, je préfère le mot critique à ta vision. Tout d'abord, je pense qu'il faut se méfier comme de la peste de toute démagogie. Je ne t'accuse pas de démagogie, mais lorsque tu dis, par exemple, je te donne un exemple, lorsque tu dis que David Lévy est né au Maroc, moi je ne sais pas ce que c'est Maroc. Je ne sais pas ce que c'est Maroc. Maroc, c'est El Maghreb. Qui a inventé cette terminologie? C'est l'occupant arabo-musulman. Lorsque tu dis que Ben Gurion est né en Pologne et que Golda Meir est né en Ukraine, et alors? Je pourrais te dire, ta fille est née en Suisse. Est-ce que ça lui dénie son droit à retourner sur la terre de ses ancêtres? Est-ce qu'on peut faire, on peut occulter le fait que Ben Gurion et David Lévy et moi-même, nous sommes nés en exil hors de la terre de nos ancêtres parce que nous en avons été chassés, spoliés, dépouillés. Alors dire de quelqu'un, ah, tu es né quelque part, tu n'es pas né sur cette terre, mais il y a aussi de personnes qui se disent palestiniens, mais quand je vérifie leur CV, leur biographie, ils sont même pas nés sur cette terre. Ils sont nés aux alentours, ils sont nés un peu plus loin. Il y en a qui sont nés en Albanie, il y en a qui sont nés en Tcherkesse, au Caucase. Cela n'a absolument aucune valeur intrinsèque d'attaquer quelqu'un en lui disant « Ah, tu es né hors de ce pays, donc tu es un étranger. » Mais non, il faut d'abord savoir pourquoi il est né. Il y a ce que tu appelles des Palestiniens qui sont nés parce que leurs parents n'étaient plus là. Ils sont nés en Égypte. Et alors? N'ont-ils pas le droit de retourner sur leur terre? Donc, il faut abolir tous ces petits détails qui me semblent mesquins et qui ne nous expliquent pas le fond du problème. Je prends un exemple de moi-même. Je suis né en Tunisie. Je suis né en Tunisie, j'ai vécu un certain temps en Tunisie parce que mes ancêtres sont nés en Tunisie parce qu'ils ont été chassés du pays des Hébreux, dépouillés de leurs terres. Ils sont arrivés en Tunisie en tant qu'exilés, en tant que déportés, 90%. Alors, est-ce que leur droit au retour, est-ce qu'il y a prescription dans le droit au retour? Je suis né en Tunisie et mes ancêtres étaient en Tunisie près de 1000 ans avant l'arrivée des conquérants arabo-musulmans. Les indigènes de toute l'Afrique du Nord étaient les Amazirs. Est-ce que je prétends à une souveraineté en Afrique du Nord? En Tunisie? Non. Je reconnais le droit du peuple premier à son antériorité des droits. Il a plus de droits que moi. Mais moi, j'ai plus de droits que le conquérant arabo-musulman.
qui nous a rendu des dhimmis, nous a dit que nous n'avons pas de droit, que cette terre ne nous appartient pas et qu'ils ont été des prédateurs de cette terre. Et je ne revendique rien du tout en Tunisie. Ni droits nationaux, ni souveraineté, rien du tout. Pourquoi? Parce qu'il y a la terre de mes ancêtres, vers laquelle je suis revenu. Si on dit qu'il y a prescription dans le droit au retour, Samy, tu sais ce qu'il va arriver? Eh bien, on va dire à la population qui, après 1948, a été obligée d'être des réfugiés, alors on va leur dire, ah, s'il y a prescription, vous nous faites la critique que nous, 1900 ans, et vous, 70 ans, eh bien nous, on va vous laisser dehors encore 1800 années pour que vous aussi, vous attendez 1900 ans, et ensuite on va dire, ah non, votre droit est prescrit, plus de droit. Et même, si on vous donne le droit, on va vous dire, ben, on va vous voir attendre 1900 années en étant pourchassé, en étant persécuté, en étant écrasé, humilié, exterminé. On va voir si vous êtes vraiment attaché à cette terre en attendant 1900 ans pour que vous puissiez retourner. Ce n'est ni éthique, ni juste d'un point de vue historique. En tout cas, moi, en tant qu'Hébreu, je n'accepterai jamais cette vision que le temps déliquéfie le droit. Le droit historique, il n'y a pas de prescription dans le droit historique. Si demain, des indigènes de ce qu'on appelle le continent américain, des Sioux, des Algonquins, demandent le retour, demandent la souveraineté dans leur pays, demandent à tout le moins qu'on n'appelle pas leur continent Amérique, mais par un nom local. Il faut respecter le droit des peuples premiers. C'est comment dire, l'introduction à mon sujet. Ensuite, nous allons rentrer dans les détails. Mais c'est un principe de base. Sinon, notre débat sera un débat de sourds. Si au départ, nous ne pensons pas en la justice historique, tout d'abord réparer l'injustice historique pour qu'elle devienne une justice, alors là, nous nous trouverons dans ce qu'on appelle la loi du plus fort. C'est ou la jungle ou le zoo. Or, moi, je réfute aussi bien la jungle, la loi de la jungle, que la loi du zoo, où on a pris des bêtes et on les a aliénées et on les a enfermées. Et ensuite, on leur dit, ah, vous voyez, vous ne savez même plus comment vous conduire, comment vous comporter. Il faut connaître l'histoire. C'était mon introduction. C'était ma critique fondamentale. Ensuite, dans les détails, j'ai d'autres critiques. Je te laisse la parole, Samy. Très bien. Très bien. Donc, tu peux faire silence chez toi, avec le micro, comme ça, il n'y aura pas d'écho. Merci de cette introduction. Je vais répondre. En fait, le droit au retour, c'est une loi israélienne. C'est une loi israélienne, donc reconnue par le Parlement israélien, qui permet à des gens, à des juifs nés hors de la Palestine ou Israël, Canaan, appelle-le ce que tu veux, je n'ai pas de problème, je ne vais pas imposer de nom à cette région, parce que c'est à la population de décider, et puis rien n'empêche que les 4 noms. Tu sais, Autriche, en arabe, ça se dit Nemse. Et en allemand, ça se dit Österreich. Et en français, c'est Autriche. Donc, chacun peut l'appeler comme il veut, pour ainsi dire, mais ce n'est pas là mon problème. Donc, toi, tu dis, je suis juif, j'ai été spolié il y a 2000 ans, je vis en Tunisie, et je réclame mon droit au retour. Très bien. Alors,
Pour la finalité, je crois qu'on est les deux sur le même niveau. Je dirais, tout le chemin mène à Rome. Tout le chemin mène à Rome. Maintenant, probablement, toi, tu vas prendre un chemin, moi, je vais prendre un chemin, toi, tu vas tenir compte de tes sensibilités, moi, je vais tenir compte de mes sensibilités à moi, mais je vais t'expliquer il est où le problème. Et David, tu sais très bien qu'il y a qu'au Maroc, probablement 90% de la population, sinon 100%, avant la venue des musulmans au Maroc, ils étaient soit des juifs, soit des chrétiens. Tu es d'accord? Saint-Augustin, était de l'Algérie. Très bien. Donc, c'est chrétien. Et maintenant, il y a beaucoup de juifs, beaucoup de chrétiens, ou la majorité, sont devenus des musulmans. Bien. Mais d'origine, ils sont juifs. On leur a imposé la religion, ou ils l'ont choisi pour une raison ou une autre, certainement pas pour raison de conviction. La preuve, c'est que les Amazighs ont quitté l'islam 12 fois, et 12 fois on les a battus pour les obliger à devenir musulmans. Donc, ce n'était pas un choix de leur part. Et ma question qui se pose est la suivante. Pourquoi toi, qui es resté juif, tu aurais le droit de retour dans les terres de tes ancêtres, mais pas les musulmans marocains qui est d'origine juive, n'auraient pas le même droit que toi? Est-ce que c'est l'appartenance religieuse qui joue? Pourquoi? Parce que Israël va dire, prouve-moi que tu es d'origine juive. Alors dit, ta maman doit être juive, alors tu es juive. Si ta maman n'est pas juive, il ne va pas permettre à tout musulman marocain, bien qu'il ait été au début juif ou chrétien, de revenir en Israël. Le droit, il ne va pas le permettre. Tes voisins en Tunisie, qui sont des musulmans, si tu reviens 500 ans auparavant, ils étaient juifs. Ils sont devenus musulmans. Alors, toi, tu aurais le droit au retour, d'après la loi israélienne, mais pas les musulmans tunisiens. Les Palestiniens eux-mêmes, je peux te garantir, avant la venue, c'est une évidence, c'est la palissade, avant la venue des musulmans, ils n'étaient pas musulmans. Ils sont devenus musulmans, ils étaient juifs, polythéistes au début, ensuite ils sont devenus juifs de religion juive, et ensuite ils sont devenus de religion chrétienne, et puis ensuite ils sont devenus de religion musulmane, et Israël leur dit, non, vous n'avez pas le droit au retour comme mon ami David Belhassan. David Belhassan, parce que c'est un juif. Oui, mais le critère qui a été établi par l'État d'Israël, c'est un critère religieux. Que je le veuille ou pas, c'est la loi et quand Israël dit, moi je veux un État juif, parce que je ne veux pas une majorité non juive dans cette terre qui risque en fait de me soumettre à la loi de la Zéma. Et le critère de base pour elle, c'est la religion. On n'a pas chassé, Israël n'a pas chassé les juifs de la Palestine, il a chassé les non-juifs. Appelle-les judaïques, hébreux, tout ce que tu veux, mais le critère, malheureusement, qui a été retenu, c'est le critère de la religion. Alors, maintenant, moi, je me dis, moi, je n'ai rien contre le retour des Juifs sur leur terre ancestrale. Mais ils ne sont pas les seuls qui ont droit à cette terre. Et dans ces cas-là, 80% des Marocains auraient les mêmes droits, même s'ils sont de religion musulmane, parce qu'ils étaient d'origine juive. Tout leur malheur, c'est qu'ils sont devenus musulmans. La même chose, 80% des Tunisiens auraient le droit au retour sur la terre de leurs ancêtres juifs. 99% des Palestiniens ont le droit au retour, même s'ils sont chrétiens ou musulmans, parce que leurs ancêtres étaient des juifs.
de religion juive ou hébraïque ou cananien, et puis le malheur ou le bonheur ou tout ce que tu veux. Je ne sais pas si c'est un bonheur ou un malheur, mais c'est le bon Dieu connaîtra les siens. Et ils ne sont pas juifs, donc on leur dit stop. Je t'ai donné l'exemple de moi-même, je me suis absenté pour étudier. Eh ben, Israël a refusé de me renouveler le permis de retour, le laisser passer. Si j'étais juif, j'aurais le droit au retour. Alors que moi, je suis né là, alors que David Ben Gurion est né en Pologne, mais il a le droit de revenir. Golda Meir, pareil. Shamir, pareil. Lévi, pareil. David Ben Hassan, pareil, parce qu'il est de religion juive. Si tu t'es converti à l'islam, tu n'aurais pas ce droit. Si tu étais converti au christianisme, tu n'aurais pas ce droit. Donc, malheureusement, l'État d'Israël applique le principe de la religion. Tu deviens juif, tu aurais le droit de retourner. Tu n'es pas juif, même si tes ancêtres étaient des juifs, comme les miens. Non. Même je suis de la première génération, je suis chrétien. Sur ma certificat de naissance, c'est écrit chrétien de Palestine. Ce n'est pas moi qui ai choisi le nom, c'est le nom qui a été adopté par les Britanniques. Il me dit, Samuel dit, vous vous êtes absenté un certain nombre d'années, vous n'avez plus le droit de retourner. Alors que mon voisin, ici à côté du quartier, qui est d'origine juive et qui n'a jamais mis le pied dans le pays depuis 2000 ans, il a le droit de retourner. Alors j'aimerais savoir pourquoi moi, je n'aurais pas un droit que lui, le même droit que lui. Pourquoi les Tunisiens musulmans convertis à l'islam n'auraient pas le droit de retourner sur la terre de ses ancêtres? Mais toi, tu aurais. Pourquoi 99% des Marocains qui sont devenus musulmans, qui sont d'origine juive ou chrétiens, ou en tout cas la grande majorité, n'auraient pas le droit de retourner sur la terre de leurs ancêtres? Pourquoi? Parce que pour l'État d'Israël, ils ne sont pas juifs. Donc, ils ne peuvent pas retourner. Donc, il y a un problème. Comment définir qui a le droit au retour? Est-ce que celui qui est resté de religion juive ou celui qui est devenu juif? Et regarde, notre ami, les conseillers de Trump, M. Kushner, là, les messieurs là, qui veulent intervenir pour résoudre les problèmes, lui, s'il veut s'installer demain en Israël, il peut aller. Il peut aller sans problème. Moi, non. Pourquoi? Parce que lui, il est juif et moi, je suis chrétien. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et alors, je peux te dire, écoutez, les juifs, c'est. Je peux te dire, écoutez, moi, je vois des gens avec des yeux bleus. Et pourquoi? Lui, attends, il y a quelqu'un qui m'appelle. Alors, pourquoi lui, il a le droit, mais pas moi? Attends, David, il y a quelqu'un. C'est qui? C'est qui? Je suis en ligne. Oui. Alors, voilà donc, David, mon problème. Comment déterminer qui a le droit au retour, qui n'a pas le droit au retour? Et moi, j'ai dit, c'est simple. Je vais laisser personne au bord de la route. C'est mon principe de base. Si toi, tu es juif, je ne vais même pas examiner l'ADN. Je dis, oui, bon, tu es le bienvenu. Et le même droit, je le reconnaîtrai aussi aux chrétiens et aux musulmans qui disent, moi, c'est la terre de mes ancêtres. La seule condition que je mettrai aux uns aux autres, de ne pas se discriminer mutuellement, de ne pas l'un me déclarer un État juif et l'autre un État musulman, parce qu'ils ne vont jamais cohabiter. Si tu n'écartes pas la religion des uns et des autres, on n'en sort pas. Alors voilà, lorsque je dis
Et si les Juifs, il y a 2000 ans, il a le droit au retour, ce que je ne nie pas, et je suis prêt à l'accepter. À plus forte raison, le réfugié palestinien qui a quitté il y a 70 ans et dont les parents, grands-parents étaient des Juifs, pourquoi les exclure? Parce qu'ils ne sont pas de religion juive. Et s'il est athée, alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Moi, j'arrête là et puis on va avancer dans les confidences. À toi la parole. Samy, je crois avoir compris pourquoi dans dans ton exposition, il y a un problème de base. Et ce problème de base est justement parce que je pense que tu n'es pas assez précis dans l'usage des mots, dans la terminologie. Tu as dit dès le départ que je ne me présente jamais comme juif. Je ne suis pas un juif, je ne suis pas de religion juive, je refuse qu'on m'appelle un juif. Cela n'a absolument aucune valeur. Rien. Quelqu'un qui s'appelle juif, bouddhiste, musulman, shintoïste, cela n'a aucune valeur. Le droit à l'autodétermination, le droit à une terre, le droit à un État, le droit à une patrie ne peuvent être revendiqués uniquement que par un peuple, une ethnie. Tout le reste de ta définition ne convient pas. Tu as fait souvent l'amalgame entre l'inné, ethnie, et l'acquis, la religion. Tu as parlé d'un Palestinien musulman. Mais Palestinien, c'est quoi? C'est pas une religion. Mais tu as dit musulman, Palestinien chrétien. Pourquoi fais-tu l'amalgame entre hébreu, qui est une ethnie, et juif, qui est une religion? Tu tombes exactement dans le même piège sémantique dans lequel l'État d'Israël lui-même a été piégé par la caste, la secte judaïque qui a influencé et qui a imposé à l'État d'Israël les lois que le sionisme laïque avait refusées dès le départ. Entre parenthèses, l'État d'Israël ne s'appelle pas l'État juif. Ben Gurion, pendant la déclaration de l'indépendance du nouvel État d'Israël, a dit l'État d'Israël, l'État des Juifs. Il a laissé ça de façon vague. Pourquoi? Parce qu'au départ, cet État devait s'appeler l'État hébreu. Donc complètement coupé de toute connotation religieuse. La religion, c'est quelque chose qui est changeable. Aujourd'hui, je suis de religion judaïque, demain, je peux être religion chrétienne, demain, je peux être un athée, je peux être un agnostique. C'est du domaine de l'acquis. Un peuple, c'est du domaine de l'inné. Je ne peux pas dire, je ne suis pas un hébreu, que je le veuille ou non. Je suis né dans le peuple hébreu, je peux dire, je ne veux plus être hébreu. Partir du pays des Hébreux, aller m'assimiler à un autre peuple, ça je peux le faire. Mais c'est volontaire, je pars du pays des Hébreux. Donc, il faut absolument être précis dans la sémantique, autrement, le public ne va rien comprendre. Et il faut une grande précision parce que le sujet est assez complexe comme ça, assez compliqué, et si on ajoute par un mauvais usage des mots, ou alors par une terminologie vague, on ajoute au problème. Maintenant, soyons précis. Tu as parlé de l'Afrique du Nord, tu as parlé des Amazirs, tu as dit qu'ils étaient juifs et chrétiens. Non, je regrette. Les Amazirs étaient des animistes, des polythéistes. Certains se sont judaïsés. Certains se sont christianisés. Et ensuite, au 8e siècle,
Certains ont conservé leur animisme. La majorité, d'un point de vue historique, je peux te le prouver, historiquement parlant, d'un point de vue scientifique. La majorité ont gardé leur animisme et leur polythéisme jusqu'au 8e siècle. Avec l'occupation, la conquête, tu as dit la conquête musulmane. Non, c'est la conquête arabo-musulmane. Ce n'est pas seulement une conquête au nom d'une religion, c'est une conquête au nom d'une idéologie qui s'appelle l'idéologie arabo-musulmane, puisqu'ils ont aussi imposé l'arabité, la langue coranique. Ils n'ont pas fait seulement, comme en Indonésie, imposer l'islam. Ils ont changé, ils ont voulu changer l'identité ethnique des habitants de cette contrée. Et puis, comme on sait dans l'histoire, il y a ce qu'on appelle l'aliénation. C'est quoi l'aliénation? C'est lorsque on impose une terminologie à une victime, à un occupé, que l'occupant impose une terminologie à l'occupé, afin que l'occupé lui-même ne sache plus qui il est, à cause des déboires de l'histoire. Tout à coup, les Hébreux se sont appelés Juifs. Et lorsqu'ils se sont appelés Juifs, je ne vais pas faire l'historique de ce mot-là, c'est à cause du fait que le monothéisme judaïque leur a été imposé. Eux, quand ils se disaient juifs, ils ne pensaient pas du tout à la religion juive. Pour eux, juifs, hébreux, un peu comme aujourd'hui, juifs, hébreux, israélites, c'était des mots synonymes. C'était interchangeable. Donc, ils sont rentrés dans un piège qui les a cernés, qui les a enfermés dans une pseudo-définition religieuse. Dans la loi du retour israélienne, la preuve que ce n'est pas une loi au départ religieuse, c'est que la loi israélienne ne parle pas du tout de la religion. Elle utilise le mot « il faut être d'origine juive ». Mais pour les dirigeants israéliens, dire d'origine juive, en fait, ça signifiait d'être d'ethnie hébraïque. Seulement, ils ont fait une erreur sémantique très, très grave, d'une gravité incroyable, gravissime. Je pense que c'est la plus grande erreur qu'a fait l'État d'Israël. Et c'est d'ailleurs pour ça que cette erreur-là lui revient comme un boomerang. Si l'État d'Israël est en crise, si l'État d'Israël est incapable de gérer tous ces problèmes, c'est à cause d'un mot. Le fait qu'ils ont fait l'amalgame entre l'ethnie hébraïque et la religion juive, et qu'ils ne savent plus. Quand on pose la question, d'ailleurs, sais-tu que dans le Parlement israélien, il n'y a pas de loi qui est juif? Pendant 40 ans, ils ont essayé de définir, ils n'ont pas réussi. Et donc, qu'a fait l'establishment rabbinique? Il a commencé à grignoter petit à petit, pour faire croire que le mot juif signifiait uniquement religion judaïque. Donc, soyons précis dans la terminologie. Essayons de comprendre la problématique de ce conflit. Revenons maintenant à ce que tu appelles les Palestiniens. Tu as dit, peu m'importe comment appeler une terre. Non, non, non. Le fait que l'Autriche s'appelle en français Autriche et qu'en allemand ça s'appelle comme ça, cela n'a aucun rapport avec le nom de ce pays. Ce n'est pas nous-mêmes qui avons décidé que ce pays s'appellerait la Palestine. C'est l'occupation romaine et ensuite anglaise, britannique, les colonialistes qui ont occupé ce pays, qui ont imposé leur terminologie.
un habitant de ce pays, il ne doit pas s'appeler palestinien. C'est une injure, c'est une insulte, c'est une offense. Pour régler les problèmes, il faut savoir d'abord utiliser les mots qu'il faut. On ne pourra pas avoir un débat entre nous, Samy, hein, si avant de dire toute chose, au lieu de t'appeler Samy, pour faire un peu d'humour, je t'appelle connard. Avant même, je ne t'appelle pas Samy, je t'appelle connard Samy. Attends, tu vas me dire, mais enfin, David, tu m'insultes à chaque seconde. Comment veux-tu qu'on débatte? Comment veux-tu que je fasse la paix avec toi? Comment veux-tu qu'on ait un terrain d'entente? Alors, il y a des mots à bannir. À bannir. On ne peut pas avancer tant que nous utilisons des mots offensants. On ne peut pas, en Afrique du Nord, avancer tant qu'on appelle les Amazirs des Arabes. C'est pas possible. Ils ne le veulent pas. Il n'y aura pas de paix dans cette région tant que des arabophones qui parlent l'arabe, qui parlent l'arabe, et comme tu l'as dit si bien, qui sont à majorité d'origine hébreu, qui commencent le débat en se disant « Ah, moi je suis un arabe palestinien ». Mais je regrette, je lui dis non. Tu vois, regarde, la convention, Samy, la convention palestinienne, ça commence. En arabe, hein, le Palestine, Watan el-Sha'ab el-Arabi. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Article 1. La Palestine, en français, la Palestine est la patrie du peuple arabe palestinien. Elle constitue une partie inséparable de la grande patrie arabe. Et le peuple palestinien fait partie de la nation arabe. Qu'est-ce que c'est que cette foutaise? Alors, donc, ça signifie que les victimes ont adhéré à l'identité de leurs bourreaux, des occupants, des colonialistes, des impérialistes arabo-musulmans qui, au nom de leur colonialisme et de leur religion, nous ont imposé une identité et vous ont imposé une identité qui n'est pas la vôtre. Donc, la responsabilité de tous les problèmes qui se passent ici incombe aux deux parties. Les sionistes qui n'ont pas su faire la séparation entre l'ethnie et la religion, totalement, et d'en faire un État laïque total. Et les arabophones qui se sont identifiés. C'est le syndrome de Stockholm, ce qui vous est arrivé. Vous avez été opprimé par les arabo-musulmans et aujourd'hui, vous vous identifiez à eux. Et au nom de la nation arabo-musulmane, la soi-disant nation arabo-musulmane, totalement artificielle, qui n'a jamais existé. Alors là, vous vous identifiez à eux et vous nous faites la guerre et vous refusez notre retour sur notre patrie. Mais si, imaginons un instant, Samy, faisons de l'Uchronie, ça signifie, imaginons un instant une autre situation, que vous vous étiez désaliéné de l'oppression arabo-musulmane et que vous nous voyez arriver, nous, vos frères, et vous nous voyez arriver de retourner dans notre pays. Nous sommes des exilés. Vous êtes restés dans le pays de vos ancêtres, mais vous avez adhéré à l'identité de vos bourreaux. Mais nous n'avons pas adhéré à l'identité de nos bourreaux et de vos bourreaux. Nous revenons en tant qu'Hébreux. La première réaction que vous aurez dû avoir, si vous n'étiez pas aliénés, Samy, c'est de nous dire « Bienvenue, frères hébreux, venez nous libérer de l'oppression arabo-musulmane, venez nous désaliéner,
Ahlan wa sahlan. Baruch haba en hébreu. Bienvenue. Si vous nous aviez dit cela, est-ce que tu penses qu'il y aurait eu un problème? Est-ce que tu penses qu'il y aurait eu la guerre de 48? Est-ce que tu penses qu'il y aurait eu une guerre qui a provoqué l'exil de ce que tu appelles Palestiniens? Bien au contraire, nous nous serons alliés ensemble pour bouter l'impérialisme arabo-musulman, pour bouter l'impérialisme britannique. Or, qu'ont fait les arabophones? Non seulement ils nous ont combattus, mais ils ont appelé à la rescousse les Britanniques pour faire le livre blanc, pour nous interdire le droit à notre retour. Hajj Amin el-Husseini est allé voir Hitler pour lui proposer la solution finale. Il faut comprendre, Sami, que nous sommes dans une véritable tragédie grecque. Que une part des Hébreux aliénés ont adhéré à l'identité de leur bourreau, et que d'autre part, des Hébreux exilés revenus sur la terre de leurs ancêtres n'ont pas su se définir de la manière qu'il fallait, et deuxièmement, reconnaître dans les habitants de ce pays, en grande partie, leurs frères qu'il fallait libérer et désaliéner. C'est pourquoi je pense que dans ton fondement, il y a un grave problème de définition, Sami. Tu ne combats pas le panarabisme. Et tant que tu ne combattras pas le panarabisme, tu ne pourras pas désaliéner ton peuple. Je te laisse la parole. Voilà. Merci pour ton explication. En fait, moi, je suis juriste. Tu vois, c'est un défaut professionnel, mais qui a des conséquences malheureusement sociales. Parmi ces conséquences, c'est que vous n'êtes pas de religion juive. Donc, Monsieur Aldeb, vous vous êtes absenté 3, 4 ans, 5 ans, vous n'avez pas le droit de retourner. C'est injuste. C'est très bien, c'est très bien. Mais je reconnais que tu n'acceptais pas cette solution. Je reconnais que tu n'acceptais pas cette solution. Oui. Ce qui s'est appliqué à moi, s'est appliqué à environ 2 millions de musulmans ou chrétiens. Quelle est leur origine? Très probablement, ils sont aussi juifs que toi. Leur origine. Pas juif. Je ne suis pas juif. Non, oui, d'accord, mais attention, moi je parle du point de vue légal. Moi, je parle du point de vue légal. Je suis juriste. Moi, quand je dois traiter avec un État, je dois traiter sur la base des lois. Alors, tu as des problèmes avec la loi israélienne, alors change-la pour qu'on puisse savoir avec quel pied on danse. Alors, moi, je ne peux pas dire, écoutez, il y a la loi qui a des conséquences, qui est tragique et tout ce que tu veux, et que je dois subir. Toi, tu dis, tu n'es pas d'accord, bon, c'est très bien, je ne veux rien. Alors, comment la changer? Alors, je dirais quoi? Le droit au retour serait, si je suis ton opinion, toute personne qui se dit d'origine canadienne ou hébraïque, quelle qu'elle soit sa religion, qu'il soit chrétien, musulman ou de religion juive, ce que tu ne veux pas, c'est ton droit. Donc, ceux-là ont le droit au retour. Oui. Et dans ce sens-là. Et dans ce cas-là, on a résolu tous les problèmes des réfugiés.
on a résolu immédiatement tous les problèmes des réfugiés. On sera obligé d'ouvrir la porte d'Israël à tous les réfugiés palestiniens parce que il n'y a pas de raison de douter que ce ne sont pas des gens qui sont descendus de l'arbre et que l'occupant arabe qui les a arabisés, qui les a aliénés, dont tu demandes la désaliénation, d'accord, très très bien. Alors cela, maintenant, malheureusement, on est devant une situation kafkaïenne où c'est la loi qui gère la situation et cette loi, toi-même, tu reconnais qu'elle est injuste, mais nous subissons les conséquences. Maintenant, toi, tu as dit très bien les Arabes, les aliénés arabes, les Palestiniens, alors tout ce que tu veux. Bon, moi, j'aime bien tes distinguos linguistiques, je n'ai pas de problème avec ça. C'est pas pour cela que je me disputerai avec toi en aucune manière. Je t'aime trop pour me disputer pour ça. Alors, tu as dit, ces gens-là n'ont pas dit aux Juifs, ah, nos frères dans l'exil, vous êtes les bienvenus. Baruch haba. Baruch haba. Très bien. Ils ne l'ont pas dit parce qu'ils ont vu quoi des colonisateurs. Il faut le dire comment ils ont conçu. Ce sont des gens. Et eux non plus n'ont pas adopté le point de vue contraire. Et tu l'as dit toi-même. Ils n'ont pas dit on revient chez nos frères qu'on va aider à libérer. Non. Alors, Ben Gurion, quand il est entré, le texte, on lui a dit il en reste des Arabes à Ramleh ou ailleurs, etc. Qu'est-ce qu'on en fait avec un revers de main? Il dit renvoyez-les. Il les a expulsés. Et résultat, ils ont détruit 80% des villages palestiniens. Comment veux-tu qu'un Palestiniens, des aliénés ou tout ce que tu veux, disent à des Juifs Baruch haba, alors que lui, il vient dire moi, ce terre m'appartient, nous venons prendre un État, une terre sans peuple pour un peuple sans terre. Et donc, pour moi, je veux en fait un État pour nous. Le maximum que nous pouvons accepter sur le territoire d'Israël, c'est entre 15 et 20% de non-juifs. Ça, c'est les déclarations de Ben Gurion. Je l'ai écrit dans mon texte sur la discrimination contre les non-juifs en Israël. Et c'est des sources juives. Aux Israélites, appelle-le comme tu veux, c'est égal. Donc, ce n'est pas de mon invention. Oui, les Juifs sont venus aussi. Tu as dit très bien toi-même que Hussein est allé demander à Hitler de l'aider, à demander aussi aux Anglais, mais il y avait aussi l'idéologie juive qui voulait en fait la purification ethnique. Je peux te citer Harkabi. Harkabi, qu'est-ce qu'il dit, lui, de l'idéologie des rabbins? Tu l'as dit d'ailleurs dans la dernière confidence, tu ne veux pas qu'on enseigne cela. Un rabbin écrit, un rabbin qui est aumônier de l'université de Bar-Ilan, dit il viendra le temps où on devra appliquer la loi contre Amalek. Et on doit nier tous les non-juifs. Et on interdira aux non-juifs d'habiter Jérusalem et la terre d'Israël. Donc, ils ont une conception de purification. Le problème, c'est ça. Et je vais juste finir là. Et tu sais, par exemple, quand on a à Nuremberg, quand on a commencé à juger les criminels de guerre, il y avait un, je crois, qui s'appelle Schneider, je l'ai cité, j'ai vu les procès-verbaux de ce tribunal. On lui a dit, toi, tu as participé à la loi, à la création de la loi raciale. Il a dit, moi, je n'ai rien fait. Comment ça? Je n'ai fait que copier la Bible. Et il a cité les lois, les textes de la Bible qui dit interdiction de mariage, etc. D'ailleurs, le rabbin de Berlin n'a pas protesté contre les lois raciales hitlériennes.
il n'a pas protesté, il a dit nous sommes tout à fait d'accord. Et Kahane, que tu connais bien, dont tu m'as parlé, tu me dis, il tuerait même pas une mouche, c'était un homme gentil comme tout, mais il avait présenté un projet de loi à la Knesset israélienne et que quelqu'un israélien, juif d'ailleurs, a fait une comparaison entre la loi qui était présentée par Kahane et les lois nazies. Alors, et je l'ai publié. Et je l'ai publié sous le titre de Parenté entre les lois juives et les lois nazies. Donc, moi, je ne suis pas pour disculper le Husseini. Non, je ne suis pas pour disculper quiconque. Mais je me dis, il faut qu'on trouve une solution avec mon principe à moi, ne laisse personne sur la route. Avoir de l'empathie pour tout le monde. Et toi, tu as dit que tu étais pour la peine de mort. Moi, je dis je ne suis pas pour la peine de mort parce que la société porte aussi une certaine responsabilité à l'égard de cette personne. Je suis un peu peut-être des formations religieuses, peut-être celui qui n'a pas péché jette la première pierre. C'est un peu, est-ce que c'est un défaut? Est-ce que c'est une vertu? Je ne suis pas là à te prêcher la morale, mais ça m'a certainement imprégné la mentalité. Alors, je suis là, en fait, pour un peu dire, écoutez, il y a ma femme qui vient d'Ora, je suis avec David. Alors, moi, je suis pour qu'on puisse dire, écoutez, on doit trouver une solution. Maintenant, toi, tu dis l'arabité, sache que quand je fais mon commentaire de la constitution palestinienne, j'ai fortement critiqué cette idée. Et je te l'ai dit, moi, quand j'ai fait une proposition de constitution syrienne dans laquelle j'ai mis 3 langues officielles, j'ai commencé par le syriaque, et en deuxième lieu le kurde, troisième lieu l'arabe, pas le premier. Et il y a des arabes qui ont dit, mais qu'est-ce que tu fais, Sami? L'arabe, c'est la langue du pays. J'ai dit non, c'est la loi de l'occupant. C'est la langue de l'occupant. Ils m'ont voulu. Et c'est publié. Donc, ce n'était pas pour te faire plaisir que je l'ai dit. Tu vois, ce n'est pas pour te faire plaisir, ni pour me disculper ou autre. Et tu sais très bien, en Égypte, il y a cette constitution égyptienne. L'Égypte fait partie de la nation arabe. Et Gamal Abdel Nasser a envoyé le projet de constitution à Lutfi Seyed. Lutfi Seyed, c'était un grand penseur laïque, c'était le recteur de l'université du Caire, premier recteur de l'université du Caire, d'origine égyptienne, etc. Gamal Abdel Nasser lui envoie la constitution, lui dit qu'est-ce que tu en penses? Lutfi Seyed lit le premier article, l'Égypte, République arabe, etc., religion musulmane, il arrête là, il prend sa plume, lui dit, écoutez, j'ai lu votre article premier et j'ai décidé qu'il n'était plus nécessaire de lire le reste. Et il la lui est retourné. Et lui dit, tu crois que les Coptes se croient arabes? Tu crois que les Coptes se croient musulmans? Ça, il faut écarter. Et moi, j'ai dit, pour la constitution palestinienne, j'ai dit, c'est quoi cette constitution merdeuse que vous êtes en train de nous faire, ou l'islam religion officielle de l'État? Quel fou juif accepterait, ou hébraïque accepterait de faire la paix avec des gens pareils? Quel fou! Moi, si j'étais juif, David, si j'étais juif, jamais je ne ferai la paix avec un État dont la Constitution dit islam, religion d'État, mais jamais de la vie. Et je l'ai écrit. Je crois 2003, j'ai écrit et je l'ai fait en arabe et en anglais. Donc, je ne le dis pas pour te faire plaisir. Avant de te connaître, j'ai pris ma position. Je ne suis pas nationaliste arabe. J'ai dit, il y a une culture arabe, mais je te l'ai dit la dernière fois, David, mon plus grand regret de la vie,
c'est que je ne parle pas l'hébreu et je ne parle pas le syriaque. L'arabe, je l'ai acquise par ma maman, j'y peux rien. Je peux rien. Mais je regrette beaucoup de ne pas parler l'hébreu et le syriaque. Et si demain on en ferait une confédération, j'exigerais que l'hébreu et l'arabe soient deux langues officielles. L'ouverture aux autres n'est pas mauvaise en soi, les langues, pourquoi? J'ai un ami à moi qui me disait, un professeur à moi, il dit, si vous êtes très fort en mathématiques, personne ne le remarquera. Mais si vous parlez 4 ou 5 langues, on le remarquera. Parce que vous allez partout et vous allez pouvoir vous débrouiller. Avec vos mathématiques, personne ne comprendra rien du tout. Et moi, comme tu le sais, moi, je travaille 4, 5, voire 6 langues parfois. Et je ne le regrettais pas. Si j'avais le temps, si Dieu me prêterait la vie, si jamais il y a un Dieu, eh bien, je me mettrais à étudier l'hébreu sérieusement et le syriaque sérieusement. Mais je le recommande à tous. D'ailleurs, chaque fois que je parle avec un Palestinien de l'intérieur, appelé Palestinien, je lui dis, tu parles l'hébreu, tu as appris l'hébreu? Il a dit non. Je dis, ça, c'est une erreur. Ça, c'est une erreur. Il faut apprendre l'hébreu. C'est une langue de notre héritage à nous. D'ailleurs, tu sais, je suis très critique à l'égard du Coran. Certains le déchirent, veulent uriner dessus, piétiner. Tout. Je dis non, ça fait partie de notre culture, le bon, le mauvais, tant pis quoi. Mais ça fait partie de la culture. Personne n'irait détruire la Bible parce qu'il y a des lois d'Amalek là-dedans. Non, ça fait partie de notre culture, notre fardeau, ma foi, etc. Voilà. Mais tu m'as toujours pas répondu, David, à une question. Et comment déterminer qui a le droit au retour exactement? Quel est ton voisin musulman en Tunisie qui a quitté la religion juive parce que certainement, vous étiez plus nombreux. Les Samaritains, ils étaient beaucoup plus nombreux au début. Il y avait plus de Juifs qu'aujourd'hui en Tunisie. Et même quand tu as quitté, il y avait plus de Juifs qu'aujourd'hui. Alors, comment tu vas déterminer qui a le droit de retour? Est-ce qu'un musulman qui dit, moi, je me reconnais juif, et j'appartiens à la communauté juive exactement comme Belhassan, David Belhassan, et je vais. D'ailleurs, tu m'as dit très très joli quand je t'expliquais qu'est-ce que cette histoire David Belhassan, tu m'as dit oui, parce qu'on a traduit mon nom. Les gens, quand ils vont vous entendre, vont se dire c'est quoi Belhassan? Belhassan qui réclame le droit au retour. Tunisien, c'est purement tunisien, mais tu m'as dit non, il y avait un nom hébreu, et puis les Français n'ont pas voulu des noms hébreux, et ils ont traduit les noms, je crois, Bentov. Alors, ils ont dit, ah, Belhassan, c'est très bien. Alors, Belhassan, on laisse Belhassan. Alors, tu es devenu David Belhassan, qui est très joli, qui est très joli. Tu vois, j'ai rien contre Belhassan, ça veut dire fils du beau. Je te l'ai dit au début, tu es un beau garçon. Voilà. Donc, ça correspond qualificatif sur la personne. Oui, c'est pas pour, ne va pas dire à ta femme. Hein? Bon, elle le sait. Alors, mais j'aimerais savoir comment définir qui a le droit au retour si tu veux changer cette loi au retour que tu n'aimes pas, qui moi non n'aime plus. Comment on la changerait? Moi, je l'ai dit aux Palestiniens, moi, si demain il y a une confédération, c'est moi, Sami El-Dib, qui irait partout dans le monde occidental, je dirais aux Juifs, mais venez dans votre terre de vos ancêtres, aidez-nous à construire le pays. Il y a des Palestiniens qui m'en veulent à mort. Ils me disent, mais quoi? Avec ce qu'on a, on a des problèmes. Tu veux encore faire venir 16 millions? Je dis oui, je veux les 16 millions. Je vais laisser personne dehors, moi. Moi, je les veux tous ici. Il dit, mais tu nous emmerdes, quoi? On a 6 millions, on est fatigué avec eux. Tu veux nous amener encore 16 millions? Je dis oui. Oui, je veux les 16 millions. Si eux s'attachent à cette terre et si eux ont à cœur cette terre, mais je veux bien les accepter, même avec bonté de cœur. Baruch haba. Baruch haba. Moi, je te l'ai dit, c'est pas pour te faire plaisir. J'ai eu d'ailleurs une vidéo, et là, avant de te connaître, où c'était un débat houleux.
Les Palestiniens m'ont traité de traître. M'ont traité de traître, mais tu le sais très bien. Comment tu fais venir encore 16 millions? Je dis oui, je vais faire venir les 16 millions. Il y a assez de place pour tout le monde. Quoi? Est-ce que il nous manque de la place, nous? Il nous manque pas de la... Ce qui manque, c'est la grandeur du cœur. Si on dit en arabe, si la maison ne te suffit pas, le cœur est assez large pour t'accueillir. Tu vois? Alors moi, je dis ça, je dis, c'est pas... Il y a un intérêt, certes, mais mon principe de base, ne laissez personne au bord de la route. Ne laissez personne au bord de la route. Essayons de réconcilier les cœurs. Il y a un pot qui s'est cassé. Quand on ne sait pas, essayons de le coller, de le recoller, de repartir d'un bon pied. Pas comme aujourd'hui, il vient M. Kouchner qui dit moi, à 2 États, des choses comme ça. Ça n'a pas de sens, il se mêle de quoi, comme on s'est dit. Bon, bref. Alors voilà, j'aimerais bien, dans quel sens comment tu aborderais cette question du retour, puisque c'est le sujet de cette confidence. Voilà. Voilà. Avant de répondre à ta question, qui est vraiment la question fondamentale, je voudrais répondre à certains détails de ton exposition. Tout d'abord, tu as parlé en tant que juriste et en tant qu'humaniste. Moi, je voudrais parler en tant qu'historien et idéologue. Parce que je pense que les lois ont souvent, presque toujours même, été imposées par le fort. Lorsque j'entends parler les lois internationales, pour moi, à la poubelle. Lorsque j'entends parler de l'ONU, pour moi, je dis c'est une organisation de mafieux. Lorsque j'entends parler des lois des États, je me dis mais attends, vérifions. Comment elles se sont créées, ces lois? Sur quelles injustices? Sur quelles oppressions? Donc, quand on me dit la juridiction, ça me rend d'une oreille, ça me sort de l'autre. Je veux d'abord savoir qui a imposé cette juridiction. Tu as parlé des lois israéliennes. Alors, je pourrais, moi aussi, te parler des lois de la Dima. Les lois israéliennes, ça date de 1948. Les lois de la Dima, ça date du 7e siècle, du 8e siècle. Nous les avons subies pendant 1200 années, 1100 années. Alors, laissons tout cela de côté. Laissons M. Kouchner et ces connards d'impérialistes américains et de colonialistes occidentaux qui veulent nous imposer des solutions alors qu'eux-mêmes ont envahi, colonisé, exterminé des peuples entiers. Alors prenons tous ces gens-là et foutons-les à la poubelle de l'histoire. Moi, je veux parler de nous-mêmes, de toi et de moi, de ce que j'appelle les Hébreux judaïsés et les Hébreux arabisés, islamisés, christianisés, dont le dénominateur commun est le fait que s'ils ne sont pas des Hébreux, mais je pense que beaucoup d'entre eux sont des Hébreux, et s'il faut faire une vérification de l'ADN, eh ben on le fera, pas de problème. Mais plus que l'ADN, là je touche à ta réponse, c'est au nom du peuple hébreu cananéen qu'on a le droit sur cette terre. Même si quelqu'un, d'un point de vue de son ADN, n'est pas hébreu cananéen, mais il dit « je reconnais l'antériorité des droits du peuple hébreu cananéen en tant que peuple premier sur cette terre, qui n'a colonisé personne, qui n'a envahi la terre de personne, qui n'a occupé la terre de personne. On a occupé sa terre. On est venu pour le coloniser.
on est venu pour lui changer son identité première. Si au nom du peuple hébreu cananéen, toute personne vient et dit « Je veux le retour sur la terre, sur cette terre », peut-être que je ne suis pas un hébreu cananéen d'origine, du point de vue de mon ADN, mais je reconnais l'antériorité des droits du peuple cananéen sur cette terre. Eh bien, il aura le droit au retour, parce que c'est seulement le peuple hébreu cananéen qui a le droit de décider qui revient sur sa terre et qui ne revient pas sur sa terre. Je ferme la parenthèse parce que je vais revenir à ce sujet. Dans ton exposition, tu n'as pas fait attention à la chronologie. Le sionisme, avant 1948, avant qu'il y ait les lois de l'État d'Israël, dont les lois absurdes, dont on a parlé, du fait que, si tu es de religion juive, tu as le droit de revenir sur cette terre. Mais si tu n'es pas de religion juive, tu n'as pas le droit. L'absurde est arrivé jusque-là qu'un Hébreu judaïsé, un beau jour, a découvert le message de Jésus. Et il a demandé de retourner sur la terre de ses ancêtres. Jésus était bien un Hébreu, non? Il n'était pas un Gaulois, il n'était pas un Amazir, il n'était pas un Autrichien, il était un Hébreu qui vivait sur sa terre, en Galilée, en Judée. Il a même traversé la Samarie, en dépit des problèmes entre Hébreux samaritains et Hébreux judéens. Eh bien, il a découvert le message humaniste très beau de ce personnage qui s'appelle Jésus, Yeshua en hébreu, et qui était un Hébreu. Eh bien, l'établissement rabbinique a fait pression sur la Cour suprême israélienne pour lui empêcher son droit au retour. Regarde cette absurdité. Toi, tu m'as parlé d'un Amazir que peut-être il serait d'origine hébraïque, ce que je ne nie pas, peut-être, certains, oui. Et tu as dit, comment ça se fait, il n'a pas le droit au retour parce qu'on lui a imposé l'islam? Je te dis, oui, il a le droit au retour. Mais je te dis, encore plus grave, c'est que même à l'intérieur de ces Hébreux judaïsés, ils sont en train de vérifier à quelle secte il appartient. À la secte rabbinique ou à la secte chrétienne, parce que c'était des sectes. Nous sommes dans l'absurdité, la folie la plus totale. Et ce que j'attends de toi, Samy, c'est que tu ailles au-delà de toutes ces contingences. Je vais te citer, pour te donner un exemple, je vais te citer un livre d'un des premiers sionistes. En 1897, et ensuite en 1903, et ensuite en 1905, bien avant la création de l'État d'Israël. Ce pionnier sioniste hébreu, qui se définissait comme hébreu, du nom de Israël Balkin, il a dit aux autres, il leur a dit, une de vos plus grandes erreurs, c'est de ne pas reconnaître dans ce fallah notre frère hébreu. Si nous ne les libérons pas en tant qu'hébreux et que nous les laissons croupir sous l'arabo-islamisme, nous sommes en train de trahir la destinée de notre mouvement de libération. Israël Balkin a dit ça en 1897, en 1903, en 1905. Bien avant que l'État d'Israël, avec tous ces petits magouilleurs, ont commencé et ont trahi le mouvement hébreu de libération. Alors, moi, quand je t'ai donné l'exemple
qu'il fallait nous accueillir, ces Hébreux restés sur place, bien que aliénés, arabisés, qui auraient dû se désaliéner lorsqu'ils ont vu leurs frères revenir sur la terre. Et quand je t'ai dit qu'ils devraient leur ouvrir les bras en leur disant Baruch haba, ahlan wa sahlan, bienvenue, ensemble, libérons-nous de l'oppression qui date depuis 1200 années, où nous avons subi toutes les exactions, où nous avons été aliénés, bafoués, à tel point qu'on nous a obligés de nous identifier avec nos bourreaux. Ce qu'il fallait faire en 1903, eh bien, Samy, il faut le faire aujourd'hui. Si nous ne le faisons pas, il n'y a aucune solution. C'est pour cela que dans mon livre, pour te dire aussi que je ne dis pas ça pour te faire plaisir. Dans mon livre écrit en 2006, j'ai lancé un appel pour dire que nous devons absolument, l'État d'Israël doit se déjudaïser pour devenir un État hébreu laïque. Et de la même manière, de l'autre côté, il faut se dépalestiniser, se désarabiser, se désislamiser, afin qu'on puisse créer ici un État fédéral unificateur, et pas qui disloque, et pas qui sépare. Et dans cet État unifié, fédéral unifié, nous pourrons enfin penser à ce qu'on appelle le droit au retour de tous. Moi non plus, je ne veux laisser personne de côté. Moi aussi, il m'est absolument important lorsque je vois mon voisin en face de mon village qui veut m'exterminer alors qu'il est à l'origine un Hébreu. Je me dis, mais on est dans la folie la plus totale. Nous sommes dans un combat fratricide. Je veux le libérer de toutes ces idéologies aliénatrices qui l'ont complètement bouffé de l'intérieur, à tel point qu'il est devenu une bête féroce contre moi. Et de même côté, lorsque tu m'as cité ces rabbins-là dégénérés, ces rabbins idiots, ces rabbins criminels, avec leurs idées biscornues, qui datent de milliers d'années, en citant des versets de la Torah, tout comme les islamistes nous citent des versets de leur Coran, débiles. C'est la même mentalité prédatrice. Il faut les jeter aux oubliettes de l'histoire. Lorsque tu me parles de ces gens-là, j'ai envie de vomir, j'ai la nausée. Lorsque tu m'as parlé, que tu m'as dit, j'ai dit que Kahana est une personne gentille et douce. Mais je vais te donner un exemple de ce qu'est une idéologie, comment une idéologie peut rendre quelqu'un criminel. J'ai aussi des vidéos de cheikh musulmans qui parlent de manière polie, qui parlent avec le sourire et de manière, la plus polissée qui soit. Mais ils sont tellement aliénés qu'ils disent avec de manière la plus gentille qu'ils soient, il faut exterminer les mécréants, femmes, enfants, vieillards, bébés. C'est l'exemple que je t'ai donné de ce monsieur Kahana, qui me parlait de façon douce, avec un sourire gentil. Et puis d'un coup, il me sort sa Torah et il me dit, voilà, il y a écrit dans la Torah tel verset qu'il faut exterminer. Mais est-ce que tu es un malade? Est-ce que tu as une double personnalité? Est-ce que tu es un schizophrène? Et c'est ça notre problème. Nous sommes atteints tous dans cette région de schizophrénie. Si on continue dans la même trajectoire, il y aura l'implosion. Tout le monde crèvera. Tout le monde. Il n'y aura ni paix, rien du tout. Ce qu'il y aura, c'est les larmes. Les larmes et l'extermination. Jamais, Samy, je n'accepterai
qu'un arabo-musulman me dicte ce que je dois faire dans le pays de mes ancêtres. Jamais. Je le combattrai jusqu'au bout. Et c'est pour ça que je n'accepte pas non plus que l'État d'Israël devienne un État théocrate. Je le combats. Je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour empêcher cette folie furieuse de s'établir dans le pays de mes ancêtres. Nous devons aujourd'hui même, Samy, faire le déblaiement historique. C'est fini pour nous. Il n'y a pas les lois internationales. Je n'accepte aucune loi internationale. De qui? Des Amerlocs? Des Yankees? Des colonialistes occidentaux? De qui? Des colonialistes arabo-musulmans? De qui dois-je accepter des lois? Des lois fondées sur la violence, sur le viol, sur la force, la coercition? Donc, la seule chose à faire, c'est de faire un processus de désaliénation. Et maintenant, je reviens à ta question. Toute personne qui se lève et qui se revendique en tant qu'hébreu, même s'il, d'un point de vue ethnique, il n'est pas d'ascendance hébreu cananéenne, je lui reconnais le droit de venir vivre ou de continuer à vivre dans le pays hébreu cananéen. Et c'est de cette manière-là que nous allons désamorcer toutes les grenades et toutes les bombes dont notre parcours est miné. Si l'on fait cela, tous les problèmes seront réglés. Pour cela, il faut commencer le processus. Le processus ne peut pas commencer par un État palestinien qui n'existe pas et qui n'a jamais existé. Le processus doit commencer par l'État d'Israël, afin que l'État d'Israël redevienne un État hébreu laïque. À partir de là, il peut commencer à régler les problèmes, à dire, vous voulez vivre, retourner dans le pays des Hébreux, cananéens, eh bien vous adhérez à l'identité hébreu-cananéenne. Évidemment, Samy, que nous ne devons pas, pardon, je bois une gorgée d'eau. Qu'un idéologue ne doit pas être naïf. Nous savons qu'il y a des forces contraires, qu'il y a l'establishment rabbinique qui veut son petit État ghetto religieux, et nous savons aussi qu'il y a en face les panarabistes islamiques, le Hamas et même le Fatah et tout Al-Qaïda et enfin toute cette mafia-là qui veulent leur État islamique et qui se disent tiens, c'est une opportunité de commencer à faire pénétrer notre cheval de Troie pour faire imploser cet État fédéral hébreu-cananéen unifié. Il ne faut pas être naïf, il faut être intelligent, il faut le faire cela de manière, comment dire, précise. Ça prendra un peu de temps, Samy. Nous avons attendu 1900 années pour retourner sur la terre de nos ancêtres. C'est grave, la situation est grave pour ces réfugiés dont tu parles, mais, comment dire, 70 ans ont passé, 20 ans, encore 20 ans. Ce n'est pas, ils continueront à vivre, peut-être dans une situation précaire, mais ils continueront à vivre et ils seront libérés. Ce n'est pas si grave que ça d'attendre 20 ans quand on a attendu 70 ans. Nous avons attendu 1900 années. Tous mes ancêtres ont été bafoués, exterminés, pulvérisés. Tous mes ancêtres. Alors, je ne te dis pas, attends. Et parlons des Samaritains. Alors là, on va commencer, je vais te dire, ah, d'accord, mais nous avons un contentieux.
Tu vas me parler des réfugiés que tu appelles palestiniens. Moi, je vais te parler de l'extermination de mes frères samaritains. Je vais te parler de mes frères hébreux qui ont été laminés par l'occupant arabo-musulman. Je vais te parler de pogrom de Hebron. Je vais te parler de l'expulsion des Hébreux de Jaffa, de Jérusalem, sous les applaudissements de la population arabisée. Ce n'est pas comme cela qu'on va régler le problème. Il faut que le contentieux se règle sur tous les domaines, pas sur un seul domaine. Parce qu'autrement, ce n'est pas un règlement. C'est juste d'imposer quelque chose que nous ne voulons pas. Si les Palestiniens, comme tu les appelles, sont aliénés, je considère les Israéliens judaïques comme des aliénés. Ils ne le sont pas moins. La seule chance que nous avons, Samy, c'est d'avoir conservé notre langue hébraïque. Si nous n'avions pas conservé notre langue hébraïque, nous aurions disparu de l'histoire. Et d'ailleurs, les rabbins ont tout fait pour que les membres du mouvement hébreu de libération ne reparlent pas l'hébreu. Tu sais bien qu'ils étaient tous contre le rétablissement de la langue hébraïque, parce qu'ils se sont dit, ils sont malins tous ces rabbins, ils se sont dit, si ils recommencent à parler l'hébreu, ils vont retrouver leur identité ethnique historique. Mais nous ne voulons pas de ça. Nous voulons qu'ils restent dans leur aliénation religieuse. C'est ce que vous devez faire vous-même. Ce processus de désaliénation que nous avons commencé et qui malheureusement s'est arrêté avec la déclaration d'indépendance idiote de Ben Gurion. Notre processus de désaliénation, de libération, s'est tout d'un coup bloqué. C'est le même processus que vous devez commencer. Elle nous a pris, nous, 40 ans, et puis d'un coup, elle s'est bloquée par bêtise pure, par le fait que nous avons été aliénés par des dirigeants minables. Mais vous ne l'avez même pas encore commencé. Je cherche dans les ténèbres des arabophones, arabisés, islamisés, pour qu'ils se désaliènent. Je suis en train de les chercher dans tout le pays. Mais je ne les trouve pas. Ou bien ils ont peur. Les seuls que je trouve de temps en temps, qui me disent « mais oui, David, mais tu sais, nous sommes sous la menace », ce sont des arabisés chrétiens ou des arabisés druzes ou des athées ou des agnostiques. Mais je leur dis « mais révoltez-vous ». Je dis à la population de Gaza, de la bande de Gaza, en hébreu on dit « Aza ». C'est le nom authentique, et pas Raza et pas Gaza non plus. Je dis à cette population, mais qu'attendez-vous pour vous révolter? Qu'attendez-vous pour détruire vos dirigeants? Vous êtes envoyés sur des barbelés pour essayer, évidemment, vous allez vous faire tuer par l'armée israélienne qui va se dire ils veulent nous envahir. Alors, on leur tire dessus et vous êtes les victimes de vos dirigeants. Libérez-vous. J'ai proposé au gouvernement israélien d'abattre toutes les frontières dans la bande de Gaza et de fournir des armes à la population civile pour qu'ils fassent une rébellion, pour qu'ils fassent une révolte contre leurs dirigeants. Ce n'est que par la désaliénation historique que nous trouverons une solution à ce conflit. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Tout peuple qui s'est désaliéné a réussi à bouter le joug du colonialisme. Un peuple qui est resté colonisé, aliéné, n'a jamais pu le faire. Pourquoi, dans toute l'Afrique du Nord, il n'y a que les Kabyles qui commencent à se tenir la tête haute
et a prôné la rébellion contre l'occupation arabo-musulmane. Tu sais pourquoi, Samy? Parce qu'ils ont réussi, malgré tout, à conserver leur identité amazigh. Et que jusqu'aujourd'hui, ils se disent, nous ne sommes pas des Arabes. Sais-tu qu'en masse, ils sont en train de quitter l'islam et l'arabo-islamisme? Il y en a qui deviennent chrétiens, il y en a qui retournent à l'animisme, il y en a qui deviennent athées, agnostiques. C'est comme ça qu'un peuple se libère. Nous avons bouté les Britanniques de cette terre. Mais les Ottomans, pendant des centaines d'années, vous ont opprimé, vous avez accepté l'oppression ottomane. Pourquoi? Parce qu'ils étaient musulmans. Je ne parle pas de toi, hein, je parle de cette population. Et contre les Britanniques, ah oui, les Britanniques arrivent, les Britanniques donnent un petit roitelet la Jordanie, donnent la Syrie, les Français donnent le Liban, et commencent à nous, comment dire, à nous disloquer et de faire de notre pays, tu vois, le mandat britannique. Allez, 2 États pour 2 peuples. Non, il n'y a pas 2 peuples. Il y a un seul peuple et il faut un seul État fédéral pour ce peuple. C'est ma solution, même si elle prend du temps, il n'y en a pas d'autre. Merci, Samy, de m'avoir écouté. Oui. Merci, David. Écoute, tu sais, déjà 1976, 77, donc 76, 77, je suis parti en Égypte pour faire ma thèse de doctorat sur l'impact de la religion sur l'ordre juridique non musulman au pays d'islam, cas de l'Égypte, pour penser à cette idée d'un État démocratique laïque. C'était le but de ma thèse de doctorat. C'est à quoi je tenais à cœur. Et je t'ai raconté dans une confidence antérieure que j'étais parti voir le représentant de l'OLP et je lui ai dit, explique-moi qu'est-ce que ça veut dire État démocratique laïque. Il m'a dit, mais qui a mis cette idée dans votre tête? Jamais la Palestine, c'est un État islamique. Je dis, mais quoi, alors, mais vous nous faites quoi en Occident? Vous dites, vous voulez un État démocratique et laïque. Je dis, non, non, ça c'est pour de la propagande pour l'extérieur. J'allais en fait faire mes bagages et rentrer. J'étais tellement vexé, tu vois. Et je ne cesse d'aider les musulmans et toutes les autres. Ce matin, tu sais, j'ai écrit de nombreux ouvrages, tu le sais, je ne suis pas là de faire la publicité. Il y a un livre qui est de 800 pages. Et il y a maintenant, j'écris des articles à une ligne sur Facebook, qui est probablement la plus lue. Et pour te dire, je l'ai écrit ce matin avant de faire cette confidence, c'est écrit, l'Orient est malade à cause de la religion. La solution est d'écarter la religion et créer un État laïque avec des droits égaux. Tu vois? Donc, sur ce plan-là, on est tout à fait d'accord. Et tu l'as dit très bien, il y a des musulmans qui deviennent athées et commencent à adhérer aussi à cette idée de la confédération. Malheureusement, ce qui se passe, c'est que tu l'as bien dit, les Occidentaux, ils n'ont pas intérêt à trouver une solution. Et les Occidentaux, ce qui les intéresse, c'est leurs intérêts. C'est leurs intérêts. Et quand moi, je leur dis, on veut un seul État, ils me disent non. Il faut 2 États. Et pourquoi? Je n'arrive pas à les faire comprendre que ce n'est pas. Si vous vous disputez avec votre frère, ce n'est pas une raison pour couper votre mère en 2. C'est pas, vous aurez seulement 2 morceaux de cadavres. Je leur dis ça clairement. Il m'a dit, je dis l'exemple de quelqu'un qui dit, oh, me marier avec une femme, c'est difficile, donc je me marie avec 2. Donc il m'a dit, c'est compliqué la vie. Et je leur ai expliqué, vous faites un État musulman raciste avec un État et juif raciste. Est-ce que c'est la solution? Il faut un État avec des droits égaux à tous et avec des garde-fous
pour protéger nos frères juifs de religion juive, les Samaritains ou autres, pour qu'ils ne soient pas bouffés. Et je n'arrête pas de critiquer. Et ce matin, j'ai envoyé à un journal arabe, je ne sais pas s'ils vont le publier ou pas, je dis les Juifs idiots et les Palestiniens idiots à propos de Jérusalem, où je leur dis il faut un État, pas deux. Et Jérusalem, la capitale de deux, mais pas de ce seul pays. Et comment voulez-vous couper Jérusalem en deux? C'est pas faisable, c'est pas faisable couper Jérusalem en deux. Vous dites vous aimez Jérusalem, vous voulez la couper en deux. Ça n'a pas de sens. C'est comme l'histoire du roi Salomon, n'est-ce pas, avec la femme. C'est la preuve qu'il ne l'aime pas. C'est la preuve qu'il ne l'aime pas s'ils veulent déjà la couper. Alors, la question des humains, évidemment, moi j'ai écrit l'autre jour un article d'une ligne disant la majorité, la grande majorité, 100% des habitants musulmans de Palestine étaient des juifs et des samaritains et des chrétiens. Comment se fait-il qu'ils sont maintenant musulmans? Oui, pour essayer aussi de leur tourner la tête. Mais tu le sais très bien, et tes amis musulmans te le disent, il y a une menace. Tu sais, moi je reçois des téléphones. Imagine David. Moi je suis chrétien non dogmatique, mais chrétien. Des musulmans de la Syrie, ils me téléphonent. Ils veulent être sûrs que c'est bien moi. Tu es Sami? Je dis oui. On peut vérifier? Oui. Alors, on met les vidéos. Ah, c'est bien toi. J'ai une question à te poser. Et puis, il dit, et quoi? Il me dit, mais je n'ose la poser qu'à toi. Je n'ose pas la poser aux autres. Et il m'explique. Je dis, mais tu me fais des confidences, moi, chrétien, va le dire à tes chers musulmans. Ah non, 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 ils vont me tuer. Ils vont pleurer chez moi, chrétien. Et ça, je peux te dire, ça m'arrive quotidiennement. Ça m'arrive quotidiennement. Et je leur dis, faites attention à vous. On n'a pas besoin de martyrs. Il faut faire les choses calmement. Les choses ne vont pas changer d'un bout à l'autre. Tu sais, le Proche-Orient, c'est une prison gardée par les gens de religion. Et le clergé ne veut pas que les gens sortent de prison parce qu'autrement, ils ne vont pas justifier leur salaire et leur travail. Et chaque personne qui met la tête de la fenêtre, on lui tire dessus. Alors, il faut trouver une tactique, une technique. Pour cela, par exemple, moi, j'écris un livre sur les erreurs linguistiques du Coran. Pourquoi? Pour mettre, disons, essayer de faire fonctionner le cerveau. Et essayer par tous les moyens pour saper le système. Je suis professeur des fondements du droit musulman. Si tu ne sapes pas les fondements, tu ne changes rien. Alors, il faut saper le Coran, c'est ce que je fais, à corps et à cri, tout le temps, avec tous mes écrits. Donc, il y a un effort à faire. De ton côté, tu as un effort et c'est très bien. Et c'est pour cela, je crois qu'on a une amitié inébranlable entre toi et moi, parce que moi, depuis 1974 jusqu'à aujourd'hui, je ne cessais de dire les mêmes idées que toi tu as. Et toi, probablement même avant, je ne connais pas ton histoire, mais pour te dire, nous devons un peu, mais reste les principes, c'est ce que d'ailleurs un juif me l'a expliqué une fois dans une conférence au Canada, il m'a dit l'empathie. L'empathie est essentielle dans la vie. Quand tu n'as pas d'empathie, c'est l'histoire du bon samaritain. L'histoire du bon samaritain qui trouve un juif, son ennemi, qui va prendre soin de lui. Et même si c'est un ennemi, il ne va pas lui poser la question qui est de quelle origine. Comme je t'ai dit, lorsque le glas sonne, on ne demande pas pour qui ça sonne. Toute personne morte est un mort de trop et inutile. On a besoin de tous les bras pour construire. David, je ne veux pas trop prolonger cette confidence, mais il y en aura d'autres. Mais je suis content de l'avoir fait. Ça c'est devenu assez long, mais je vais te donner les mots de la fin. Pour le mot de la fin, Sami,
puisque nous avons commencé ce processus de désaliénation, nous devons le continuer contre vent et marée. Même si c'est difficile, même s'il y a des menaces contre nous. Évidemment, les menaces ne sont pas les mêmes. Moi, on me menace de me frapper, de me casser la figure. Peut-être que pour toi, ce sont des menaces de mort. J'en connais d'autres parmi les arabisants, les arabophones aussi, qui sont menacés de mort parce qu'ils essayent de sortir et de se libérer de cette oppression arabo-musulmane. Donc, il faut du courage. L'empathie n'est pas suffisante. Il faut aussi du courage. Et tu as dit quelque chose, puisque tu as parlé du bon samaritain. Je vais te rappeler qu'à un certain moment, les Samaritains et les Judéens, qui étaient des frères, étaient devenus des ennemis féroces. Je vais te rappeler aussi que au XVIIIe siècle, il y avait encore l'esclavage, qu'au début du XXe siècle, un homosexuel était puni de mort, qu'il y a donc dans chaque siècle, il y a son combat de libération. L'anti-esclavagisme, ça a pris du temps, ça a pris 200, 300, 400, 500 années. Ensuite, il y a eu les droits humains. Ensuite, il y a eu les droits pour la femme. Le XXe siècle a été la bataille anti-nazie. Je pense que le XXIe siècle doit être la bataille contre l'arabo-islamisme. Je dis bien l'arabo-islamisme. Quand je dis arabo-islamisme, je ne parle pas de gens privés, je parle d'idéologie. Le panarabisme islamique était la catastrophe de notre humanité. Nous devons le combattre. Ça sera la bataille du XXIe siècle. Il faut parfois être patient, mais il faut commencer la bataille. Je suis certain que si cette bataille commence, avant tout d'un point de vue idéologique, elle pourra arriver à son objectif, qui est la libération de tous les peuples, l'humanité, l'humanisme, la démocratie, les droits égaux pour tous, sans distinction de langue, de sexe, de peau, comment dire, de pigmentation de peau ou de toute autre distinction. Ce combat doit commencer, il prendra du temps, mais s'il est sur les bonnes rails et si on a réussi à les mettre sur les rails, il arrivera à sa finalité, qui est la libération des peuples, et surtout des peuples de notre région. Merci, Samy. Merci, David, de ce mot de la fin. J'espère qu'on aura une troisième, quatrième et cinquième confidence. Je te propose la prochaine confidence, puisque toi, tu dis bataille contre l'arabo-islamisme. Et moi, j'élargirai un peu plus sur les religions monothéistes. C'est probablement la prochaine confidence qu'on aura, si tu le permets. Et puisque tu parlais des batailles, des guerres, des batailles qu'on a menées pour humaniser les humains, tu as parlé de l'esclavage, du droit de la femme, etc. Et moi, depuis des années, j'ai bataillé pour les enfants, pour le droit à l'intégrité physique, parce qu'en agressant les enfants, on leur apprend la violence. Et je sais que toi et moi, on a vraiment la même idée en matière du droit des enfants. Je voulais dire la circoncision masculine et féminine. Tu avais d'ailleurs exprimé le désir qu'on fasse une intervention, une confidence sur ce sujet. C'est dont je suis très reconnaissant envers toi parce que
c'est une bataille de ma vie. Je vais te raconter mes expériences et tu vas me raconter les tiennes pour... Tu sais, David, les esclaves ont pu finir parce qu'ils ont pu crier, mais les enfants, malheureusement, ils n'ont que leurs pleurs. Et il n'y a personne qui les défend. Les avocats ne les défendent pas, les juges ne les défendent pas, le législateur ne les défend pas. Et je termine avec cette phrase. Lorsque la Constitution suisse de l'an 2000 a été écrite, j'ai parlé avec le rédacteur principal de cette Constitution. Je lui dis, est-ce qu'on peut utiliser l'article sur l'intégrité physique pour combattre la circoncision féminine? Il m'a dit, mais bien sûr. Je lui dis, est-ce qu'on peut l'utiliser pour combattre la circoncision masculine? Vous voulez avoir des problèmes avec les Juifs? C'est un Suisse, un chrétien. Il a oublié les enfants. Les enfants, il les a mis à l'écart. Et tu sais quelle est la similitude entre les champignons et les avocats? Tous les deux poussent au frais. C'est là où il y a l'argent, tu trouveras toujours des avocats. Or, la cause des enfants n'a jamais apporté de l'argent. Ça a seulement amené des emmerdements. Tu vois, pour tous qui luttent pour les enfants, ils n'ont eu que des emmerdements à ne plus finir. Mais c'est aussi notre devoir, moi comme juriste et toi comme humaniste, surtout qu'Abraham, c'est la cause de notre malheur à nous les deux. Et donc, je te propose, pas la prochaine fois, mais ou même la prochaine fois, ou une des confidences prochaines sera sur ce crime, qui est le crime de la circoncision des enfants. Je ne parle pas des adultes, mais des enfants. Sur ce, David, je veux te laisser. Je vais te prier d'embrasser pour moi ton petit-fils Uri, la lumière, et que la lumière vienne dans le cœur des gens. Et je vais te souhaiter bonne soirée. Je vais couper maintenant, arrêter la diffusion, mais on va continuer à être en ligne. Reste. Bonne soirée, Samy. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée.